Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai envie qu'on se refasse une petite série de questions. J'ai beaucoup apprécié faire ces petites vidéos il y a maintenant... Je pense que la dernière vidéo date d'il y a 3 semaines à peu près. J'en ai pas refait entre temps parce que j'avais pas le moral au beau fixe comme on peut dire. J'avais vraiment pas envie de me mettre derrière ma caméra ou derrière mon logiciel de montage. J'ai quand même filmé quelques petits rushs. Peut-être que je vous les montrerai, mais bon, pour l'instant c'est pas ça le sujet de la vidéo. Je me suis notée dans cette petite boîte, je crois qu'il y a 4 ou 5 questions, même un peu plus. Comme à chaque fois, ça englobe donc le développement personnel et donc il peut y avoir plusieurs questions. Juste avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à me laisser des petits commentaires. Alors c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui est hyper assidu sur ma chaîne, mais bon, je fais vraiment ça pour le coup, pour le plaisir. Je n'en tire aucun bénéfice financier. Je fais tout ça pour le plaisir, hein, comme disait Herbert. Oh punaise. Oh, mais je crois que vous aurez peut-être pas forcément la ref. Enfin bon, écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, comme à chaque fois, je pioche au hasard. Et on va commencer donc tout de suite avec la première question. Est-ce que je suis une personne jalouse? Pour faire simple, non, je suis vraiment pas quelqu'un de jaloux. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà eu cette question précédemment. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a presque un bon 15 jours qui s'est passé entre le tournage de la vidéo et de la première vidéo et celle-ci. Donc normalement, il n'y aura pas de questions doublons, mais s'il y en a, je vous prie de m'excuser par avance. Pour revenir à la question, non, je ne suis pas une personne jalouse, que ça soit en amour, en amitié ou même au sein de ma famille. Par exemple, si j'ai quelqu'un de mon entourage qui va faire un énorme voyage, je ne vais pas être jalouse, je vais être surtout très contente pour lui ou pour elle. Au niveau de mes relations amicales, j'ai très peu d'amis et concrètement, non, je suis pas jalouse. Parce que c'est pas parce qu'on est amis avec moi que la personne doit tout simplement n'avoir que moi dans sa vie. Et au niveau de mes relations amoureuses, je ne suis pas jalouse non plus. Après, encore une fois, il faut pas pousser mémé dans les orties. Ensuite, question numéro 2. La leçon la plus difficile que tu as apprise ces derniers temps? Alors finalement, je pars du principe que chaque jour on apprend quelque chose, chaque jour on évolue. Récemment, j'ai quand même eu une bonne leçon de vie qui est tout simplement hyper personnelle, mais c'est le fait de vivre pour soi. J'ai eu quelques petits désaccords entre mon conjoint et moi et effectivement ça m'a fait me remettre en question sur comment je me voyais en couple et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup la tendance... du moins cette fâcheuse tendance à vraiment complètement m'oublier pour finalement faire briller l'autre. Et on a eu vraiment le cas de figure il y a quelques jours de ça, bon maintenant c'est un peu passé mais ça a été un peu compliqué, qui était de finalement, eh bien écoute, de vivre pour soi. Moi voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu particulier parce que je pense pas, oula, je m'égare, mais effectivement la leçon de vie la plus dure, oui, ça a été de vivre pour moi et de faire les choses par moi-même. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué pour moi parce que je suis quand même une petite chochotte malgré tout et ça fait maintenant quelques jours, vraiment je vous parle en même pas une semaine où j'apprends à vivre par moi-même et c'est un peu compliqué quand on a toujours vécu finalement avec quelqu'un sur qui on pouvait compter, du moins c'est ce qui était mon avis il y a quelques années de ça, et de faire les choses par moi-même, ne serait-ce que qu'est-ce que je vais faire maintenant, c'est un peu compliqué, mais vraiment ouais, la leçon la plus dure c'est
de vivre par moi-même. Aussi, ce qui est très très bizarre, c'est que eh bien finalement on peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. C'est pareil, encore une fois, dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui est très cher à mon cœur, on va dire. C'est une personne qui a besoin d'aide, et en fait c'est pas quelqu'un qui va venir d'elle-même demander de l'aide pour des raisons qui lui appartiennent. Et c'est vrai que de mon côté j'ai toujours ce truc, j'ai toujours cette réflexion de me dire bon, qu'est-ce que je peux faire pour elle, mais des fois malheureusement ben, la personne elle n'a pas forcément envie qu'on l'aide. Donc oui, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est vrai que ça fait partie aussi des leçons un peu dures que j'ai eu à apprendre ces derniers temps. Et j'ai mon nez qui coule, et je parle aussi avec le nez. Je sors de 48 heures de bonne crève. J'ai voulu faire la star en sortant ma dernière robe sans collant le week-end dernier. Et résultat, migraine, le nez pris. Heureusement, je touche du bois. Je touche du bois. J'ai pas trop eu mal à la gorge, mais j'espère réellement m'en sortir. Enfin, je dis ça, j'ai l'impression que je vais mourir. Mais bon, j'espère que ça ne va pas me durer éternellement non plus, parce que j'aime pas forcément être malade, mais comme tout le monde. Ensuite, pour la prochaine question, quels sont tes loisirs préférés? Alors, j'ai pas énormément... Enfin, j'aime beaucoup de choses. Si je devais choisir un seul loisir, ça serait les jeux vidéo. Alors encore une fois, je pense que si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que j'aime énormément les jeux sur l'ordinateur. J'adore les jeux de simulation de conduite. Là, dernièrement, je me suis acheté un jeu de gestion pour gérer un supermarché. Et sinon, j'ai aussi quelques petits loisirs en dehors des écrans, donc c'est-à-dire eh bien, de faire du diamant painting. J'ai commencé cette activité il y a un petit moment maintenant, je pense que ça devait être au mois de décembre, et j'aime toujours autant ça. Je crois aussi que je vous en ai parlé dans les précédents vlogs, mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment, voilà, ce qui m'est arrivé avec cette dernière semaine, j'ai pas forcément les idées un peu remises en place. Enfin, on va continuer avec la dernière. Non, il reste encore 3-4 questions. Alors, la prochaine question c'est... j'ai lu la question il n'y a même pas 5 minutes, mais je l'ai déjà oublié. Te considères-tu responsable de tes émotions? Alors, oui et non, c'est un peu particulier. Si je devais répondre comme ça à brûle pour point, je dirais que non, on n'est pas responsable de ses émotions, on est responsable de ses actes. Tout ça pour dire que... par exemple, si je suis... Alors, il y a encore, et encore, c'est un peu... Oh, je sais pas trop. Est-ce qu'on est responsable de ses émotions? Déjà, ça dépend quelle émotion. Si on est en colère, bah, peut-être que la colère ne vient pas forcément que de moi. Si je suis triste, ça effectivement, bah, c'est ma propre tristesse. Donc, je suis responsable de ma tristesse. Pour ce qui est de la colère et du stress... je pense que c'est oui et non, parce que j'ai quand même cette impression que quand on est en colère, c'est qu'on a quelque chose qui nous chagrine depuis un moment et qu'on n'a pas su mettre le doigt dessus à un temps donné, et qu'à force d'avoir des réflexions ou d'avoir certaines remarques, ça peut nous faire complètement péter un boulon, parce que à force d'avoir toujours les mêmes choses au quotidien, surtout que lorsqu'on n'a rien demandé, c'est normal qu'on craque et qu'on perde un peu notre sang-froid. Mais je sais pas, après par exemple au niveau du stress ou de la jalousie ou de l'angoisse, en fait pour le coup je pense que pour ma part c'est vraiment par rapport à mes anciennes relations. Mes anciennes, je dis ça comme si j'en avais 15 000, alors que concrètement à 30 ans j'ai eu 2 relations, une qui a duré 10 ans et je suis dans ma deuxième relation depuis 2 ans, et je suis très heureuse comme ça. Mais voilà, je pense que par rapport à certaines émotions, ça traduit d'un traumatisme qui n'a pas été comment dire, guéri. Par exemple, moi je sais que dans ma
relation actuelle, je suis quelqu'un qui est très angoissé. Dans ma relation actuelle, je suis quelqu'un qui est pour le coup très angoissé par rapport à mon conjoint. Je suis toujours en train de m'inquiéter pour lui. Je suis toujours en train de me remettre en question à savoir s'il m'aime toujours, s'il m'aime pas, s'il veut pas me montrer à sa famille. Ça me rend triste parce que ça me ramène à mon ancienne relation où j'étais juste un parvent et dans laquelle tout le monde m'a oublié en un claquement de doigts. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je pense fréquemment tous les matins en me levant, mais c'est vrai que quand je peux avoir des disputes avec mon conjoint actuel, ça me fait revenir à mon ancienne relation où j'étais pas hyper sécure. Et effectivement, mes émotions à l'instant T sont pas de ma responsabilité. Et dans un sens, j'ai envie de dire oui, mais l'émotion que je ressens mais dans un sens, les émotions que je ressens négatives dans ma relation actuelle, finalement, ça n'a pas à empiéter sur mon conjoint actuel. Je sais pas si ce que je dis est compréhensible parce que même moi c'est un peu particulier à mettre en place, mais c'est vrai que voilà, effectivement mon conjoint actuel m'a tout simplement dit, et j'ai trouvé sa réflexion très très vraie quand on a commencé à se reparler un petit peu sans se faire la gueule. Il m'a tout simplement dit, mais moi de toute façon je suis arrivée après tout ça, je n'ai pas demandé à être finalement le boulet de canon. Moi j'ai rien demandé à cette relation, et effectivement il a raison. Il n'a pas demandé à ce que je sois autant anxieuse et autant comment dire angoissée lorsque j'ai pas de ces nouvelles. Et finalement tout ça, ça me ramène à mon ancienne relation où la personne avec laquelle j'étais me mentait presque pas constamment mais presque. Donc ça a fait en moi naître un climat d'angoisse et de choses qui étaient vraiment pas top que j'ai enfoui au fond de moi. Et maintenant, quand je suis confrontée à ce problème, au lieu de me dire ton conjoint actuel n'a rien à voir avec cette relation, il est différent, tous les hommes sont différents, j'ai toujours juste ici un petit diable qui me dit mais ça se trouve il te ment, il est avec quelqu'un d'autre, il te la met à l'envers. Et ça, je dois dire que c'est vraiment quelque chose qui me pompe mon énergie, parce que au lieu de penser à mon présent finalement en me disant s'il ne te répond pas c'est parce que il joue peut-être à son ordinateur, ou il est peut-être avec des amis, ou il fait peut-être sa cuisine, ou il dort, ou il fait... Mais vraiment, quand il me répond pas, la première question qui vient c'est soit il lui est arrivé quelque chose, soit même il est avec quelqu'un, alors que concrètement ça m'étonnerait que ça arrive. Mais voilà, j'ai tellement été finalement traumatisée par cette relation précédente que c'est un peu compliqué de passer à autre chose dans ma relation actuelle. Et c'est ce qui fait que par moment, je sais pas réellement si je suis responsable de mes émotions. Voilà. Qu'aimerais-tu apprendre? Oh, j'aimerais apprendre plein de choses. Déjà, ouais, j'aimerais apprendre plein de choses. Alors quoi en particulier? Je sais pas, quoique si je m'écoute, j'aimerais bien apprendre à faire de l'aquarelle. J'aimerais bien faire en ce moment, du moins j'ai envie en ce moment de faire plein d'activités créatives, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas si c'est des choses qui vont me plaire parce que je suis quelqu'un qui a ses lubies. Mais c'est vrai qu'en ce moment, et ça fait je crois depuis le début de l'année, que j'ai envie de faire plus de choses avec mes mains. Donc ça a commencé avec le diamant painting, j'aimerais bien faire des pulses, j'aimerais bien aussi essayer de faire des canvas, vous savez là, ces espèces de cercles où on met un drap et on reproduit quelque chose. Mais le problème qui se pose dans tout ça, c'est que je n'ai aucune créativité, et que si je n'ai pas de modèle prédéfini, eh bien je sais pas ce que ça va donner. Mais encore une fois, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Enfin, donc voilà, j'aimerais bien j'aimerais bien apprendre à faire des activités créatives. Voilà.
Ensuite, la prochaine question. Des enfants, tu en veux combien? Alors, question... Oh, c'est un peu compliqué à répondre à cette question. Attendez, je vais me chercher mon thé. Pour information, je bois un thé que j'ai acheté à Stocomanie. Bof, ça pète pas ta pâte à un canard, mais bon. Alors, je reprends où on en était. Eh bien, je sais même plus. Ah oui, des enfants. Alors, je suis désolée, j'ai dû vider ma carte SD, donc j'ai complètement perdu ma spontanéité. C'est vrai que j'ai horreur de couper mes vidéos en deux, mais bon, là, je pouvais pas faire autrement. Ça ne voulait plus enregistrer. Donc voilà, ceci étant dit, allez, on va repartir avec la question sur les enfants. Vous savez, enfin, je sais même plus ce que je vous avais dit. Enfin bref. Donc pour parler des enfants justement, j'ai jamais ressenti ce besoin d'avoir des enfants. Je me suis jamais levée un matin en me disant quand je serai grande, je serai une maman au foyer avec 4, 5, 6 enfants. Non, j'ai jamais réellement eu cet attrait ni cette envie d'avoir des enfants. Je suis restée pas mal de temps avec quelqu'un qui ne m'a jamais fait part de ce désir de paternité. Donc moi de mon côté, je me suis jamais réellement posé la question. Avoir des enfants, ça m'effraie un peu parce que malgré tout, dans le monde dans lequel on vit, moi ça me fait peur. Ça me fait peur, alors pour des aspects financiers, effectivement on va pas se le cacher, mais pour tout ce qui se passe dans le monde, je sais que je serais pas rassurée d'avoir des enfants. J'ai pas forcément envie qu'ils grandissent dans un monde où ils peuvent se faire agresser ou même beaucoup plus. Voilà, j'ai pas spécialement envie que mes enfants, si j'en ai, se fassent agresser pour ne serait-ce qu'une cigarette ou pour un paquet de bonbons. C'est vrai que tout ça, ça fait quand même peur. Au niveau financier, c'est pareil, il faut pas se le cacher. Je gagne juste suffisamment ma vie pour me faire plaisir et pour subvenir aux besoins de mes 2 animaux. Mais voilà, pour revenir aux enfants, parce que c'était donc le sujet principal de cette question, je pense quand même que ça sera le plus grand regret de toute ma vie. Je mourirai probablement avec ce regret. Malheureusement, je pense que j'ai loupé le train. Je vais doucement mais sûrement vers mes 33 ans, même si j'ai encore le temps. J'ai pas 33 ans demain, j'ai 33 ans à la fin de l'année. Mais voilà, je pense que malheureusement je n'aurai pas d'enfant. Après, bon, je peux très bien me réveiller un matin en voyant tout valdinguer, en me disant j'ai trop pensé aux autres pendant toutes ces années et maintenant j'ai envie de penser à moi et à mes envies et je sais pas, peut-être de partir dans des pays étrangers pour faire un enfant toute seule. Mais concrètement, dans l'immédiat, non, je n'ai pas envie d'avoir des enfants. Ce qui serait paradoxal, c'est que j'ai déjà les prénoms, mais bon, j'ai pas le papa et j'ai pas l'envie, même si effectivement ça sera, je pense, un de mes plus grands regrets, mais il y a trop de choses qui me font peur par rapport à tout ça et je me sens pas prête, à avoir toutes ces responsabilités. J'ai aussi grandi dans une famille où on était très nombreux, enfin on était 5. J'ai toujours vu ma mère, mon père aussi, mais beaucoup plus la maman parce qu'elle a ce côté hyper viscéral quand il s'agit de ses enfants. J'ai toujours vu ma mère être très angoissée, très stressée pour l'avenir de ses enfants et je crois qu'inconsciemment j'ai pas envie de vivre la même chose qu'elle et je n'ai pas envie pour l'instant d'avoir des enfants. Donc la question se ferme tout de suite. Ensuite, quels sont tes plus grands complexes? Eh bien écoutez, je sais pas si c'est une chance ou quoi, mais vraiment j'ai jamais eu de complexe. Peut-être quand j'étais plus jeune, on va dire, au collège, où vraiment, allez, je pouvais être complexée par mon ventre. Mais non, moi j'ai jamais réellement eu de complexe en particulier.
mon poids n'a jamais été un souci par rapport aux autres. Après j'ai eu de la chance parce que j'ai pris du poids finalement lorsque je suis rentrée dans la vie adulte. Donc toutes les moqueries étaient passées, enfin ça me passait au-dessus du ciboulot. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment normale, un poids normal. Et j'ai jamais été harcelée ou j'ai jamais été dans les cas de figure où on aurait pu me faire un complexe sur mon corps. Non, j'ai vraiment eu cette chance. Et j'ai aussi noté une dernière question. Je sais pas où je l'ai mise, mais bon, je l'ai en tête. C'est donc qu'est-ce que tu aimerais faire le plus souvent? Et pour cette dernière question, la réponse est toute simple. J'aimerais beaucoup, et je pense que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'aimerais faire des vidéos un peu plus assidûment, même si je vous ai dit en tout début de vidéo que je faisais ça vraiment pour le plaisir. Mais voilà, c'est vrai que j'adorerais pouvoir vous proposer d'autres formats de vidéos. Mais bon, écoutez, j'ai pas une vie, encore une fois, faite de strass et de paillettes. Je pars le matin au travail à 5h30, je rentre pour la plupart du temps soit à 9h30 ou ou alors à un certain moment de la semaine il est 11h. Je me repose un peu l'après-midi, je m'occupe de mes animaux, donc vraiment j'ai une vie très très banale. Et bon je pense qu'au fur et à mesure, à force de voir une nana qui soit joue derrière son ordinateur ou soit se repose ou soit fait son ménage, je sais pas si ça peut être hyper intéressant, mais voilà, sinon en tout cas moi j'aime toujours autant de vous faire ce petit style de vidéo et surtout de répondre à des questions, parce qu'encore une fois la vie que j'ai aujourd'hui ne sera peut-être pas le même, la vie que j'ai aujourd'hui sur des réponses aux questions, peut-être que demain elles seront différentes. Et c'est ça que j'apprécie finalement quand je réponds à des questions, c'est que ça permet de voir mon évolution au niveau de ma réflexion personnelle. Voilà, vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre. C'est vrai qu'encore une fois, je suis très très peu présente sur les réseaux sociaux. J'espère que vous aurez passé, alors si mes calculs sont bons, là je dois être à presque une demi-heure de vidéo, une fois tout coupé, allez, je pense 10 minutes. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé quelques petites minutes à ma compagnie. Moi, comme à chaque fois, c'est un grand plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.